Bonjour les parents, bonjour les enfants. Je vais vous montrer un nouveau jeu qu'on peut faire à la maison très facilement. Ça s'appelle l'objet mystère. Alors d'abord, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, vous vous êtes aperçu qu'à l'école, on apprend beaucoup de vocabulaire aux enfants. On apprend donc ce que je vous ai fait faire à la maison, là, le vocabulaire de la classe. D'accord? Les enfants doivent connaître le nom des choses qu'ils utilisent en classe. Et puis qu'ils utiliseront encore, bien sûr, à la grande école, à l'école élémentaire. Ils doivent aussi connaître le nom des objets de la cuisine lorsque nous faisons des gâteaux avec les mamans qui sont venues à l'école ou avec Leïla ou enfin nos ATSEM, nos maîtresses. Voilà, les enfants apprennent le nom des ustensiles qu'ils utilisent et puis bien sûr le nom des ingrédients du gâteau, par exemple. Ils doivent aussi connaître, depuis la petite section, on leur apprend le nom des vêtements qu'ils mettent sur eux chaque jour. Et bien sûr, en même temps, on apprend le nom des parties du corps. Donc là, on avait révisé ensemble les parties de la tête, du visage. D'accord ? Voilà. Donc, je vais vous proposer un jeu où vous allez prendre des objets, par exemple, de la classe, que vous avez à la maison, bien sûr. Vous allez faire un petit sac. Voilà, moi, j'ai fait un petit sac mystère. Je ne l'ai pas montré à ma fille, bien sûr. Et dedans, j'ai mis des objets de la classe, alors qu'ils sont un peu adaptés aussi à l'âge de ma fille, qui est un peu plus grande que les élèves. Donc, vous voyez, il y a des objets comme ça que nos petits élèves n'ont pas forcément. Voilà. J'ai besoin de ça, donc des objets de la classe que j'avais à la maison. Et puis, je vais mettre un foulard sur les yeux de ma fille. Donc, je disais donc, je vais bander les yeux de la demoiselle. Elle ne voit rien du tout. Je m'en suis bien sûr assurée. D'accord? Et là, je vais travailler en premier avec les objets de la classe. Donc, je pioche un objet dans mon sac. Tu tends les mains? Bah vas-y, pose-le, je vais le trouver. Voilà, elle le touche. Qu'est-ce que c'est? Il y a un bouton au bout. Ah non. Alors, tu dois nous dire ce que c'est pour le gagner. Allez, il faut aller vite par contre. Hein. C'est une règle, ça. C'est une règle, exactement. C'est gagné. Tu peux le garder. Tu peux regarder. Ah bah non, tu regardes pas. Non, tu regardes pas, tu as gagné. Je vais regarder après. Je te donne un autre objet. Il est où? Qu'est-ce que c'est? C'est une trousse. C'est une trousse. Je reconnais la trousse parce que c'est une fille. Et oui, oui. Parce que Jade, elle a déjà été au CP, alors elle a plein de trousses. Oui. Alors ça, c'est une trousse. Je lui donne un autre objet. Tu fais attention, celui-là, bien sûr. Là, il est sur la table. Voilà. Tu fais attention. Il y a un trou dedans, j'ai pas envie de mettre les doigts dedans. Voilà, on met pas les doigts dans les trous, tu as raison. C'est quoi ce truc? Et alors, celui-là, il s'ouvre. Vas-y, ouvre-le. Tu vas plus comprendre. Ça va t'aider. C'est quoi ça? Allez, touche ton objet. Attention de pas trop le frotter. J'ai pas envie de me couper un doigt. Oui, alors qu'est-ce que ça pourrait bien être? Tu dis, j'ai pas envie de me couper un doigt. Un taille-crayon. Oui, c'est un taille-crayon. Parce qu'il y a un trou, tu m'as dit, attention, oui, si je taille mon doigt... Exactement, j'aide un petit peu parce que j'ai pas envie qu'elle mette les doigts dans le trou puis qu'elle se taille le bout du doigt. Non, mais donc, tu me donnes comme ça, moi je le comprends. C'est gagné. Tais-toi un peu. Je lui donne un autre objet. Oh, c'est l'autre objet, ça? Ah non, c'est pas lui. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cet objet? Il y a beaucoup de touches. Allez, il faut aller vite. Il y a un petit truc là. Bon, si tu... C'est la calculatrice. C'est une calculatrice. Bravo, tu as gagné. Tu l'as mis où déjà? Attention, je te donne un autre objet. Je vais poser des trucs. Voilà. Oui, laisse-le. Vas-y. Là. Hop. Alors, tu fais attention aussi, ça peut être dangereux. Je crois que j'ai pas une coupée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ciseau, ça. C'est une paire de ciseaux. Ou ce sont des ciseaux. Très bien. Des ciseaux parce qu'un truc comme ça, c'est un ciseau. Voilà. Donc, vous voyez, hop, je lui donne un autre objet. Attends, il est où la pile de machin? Voilà. Vous avez vu, je lui tape un petit peu sur la main. Attention, oui. J'ai peur de me faire un... C'est ça. Non, alors, qu'est-ce que c'est juste feutre? C'est un
feutre. Et c'est un feutre. Bon, voilà. Donc, vous avez vu, hein, vous avez compris. Tu peux enlever ton foulard. Voilà. Alors, si j'avais eu mon autre enfant sous la main, j'aurais pu faire un petit concours. Hein. À chaque fois, je donne un objet à chaque enfant. Bon, là, je n'avais que ma fille. Et puis, tiens, Jade, enlève ton foulard. Enlève ce qu'il y avait dans le sac, là, pour montrer à la caméra. Voilà. Donc j'avais mis des feutres, j'en avais mis plusieurs parce qu'on peut jouer à plusieurs, c'est-à-dire que j'aurais pu donner un feutre à un enfant, une agrafeuse à l'autre enfant, et puis à chaque fois qu'il gagne, il garde les objets, et à la fin, on compte. Ah oui, qu'est-ce que j'avais mis? Et oui, mais je ne peux pas filmer et attraper au fond du sac. J'avais mis... Vas-y, regarde, qu'est-ce que c'était là, dis-moi. Un trombone, une gomme. Une gomme, un trombone. Du blanco. Alors, un correcteur, et là, une colle. De la colle, un tube de colle, et là, un pinceau. Un pinceau. Donc, vous voyez, j'avais pris tout ce que j'avais à la maison et je l'avais mis dans le sac, la graffeuse, pour apprendre à Jade. Bon, je n'ai pas pensé à lui donner, j'aurais pu lui donner aussi une feuille. J'avais également préparé... Hop, j'aurais pu lui donner cet objet-là. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Une ardoise, voilà. Hein? Donc, on va prendre à la maison tout ce que l'on a sous la main, des crayons. On va leur demander, est-ce que tu penses que c'est un crayon? D'accord, est-ce que c'est un crayon? Est-ce qu'on peut savoir si c'est un crayon de couleur, hein, ou un crayon à papier, hein? Alors, bien sûr, on ne peut pas le savoir en touchant. Mais on peut poser ces questions-là aux enfants. Et à chaque fois qu'ils trouvent l'effaceur du tableau, vous voyez le petit tampon du tableau qui efface l'ardoise ou qui efface le tableau. Voilà, à chaque fois que les enfants trouvent tout ce vocabulaire, eh bien, ils gagnent des points. Alors, on peut dire, quand on a trouvé 5 objets, on a gagné. Hein, au premier enfant qui a trouvé 5 objets, il a gagné. Ou alors à celui qui en a trouvé le plus. Voilà. Vous pouvez ensuite faire la même chose avec les objets de la maison. Alors bien sûr, si vous en avez en plastique, c'est mieux. Hein. Bon, alors le réfrigérateur, vous ne pourrez pas le poser sur la table, hein, bien sûr, mais vous pouvez toujours poser une petite cuillère, une fourchette, une casserole, un bol, un verre, une assiette. Un couteau qui ne coupe pas, alors bien sûr, qui ne soit pas dangereux pour l'enfant, une poêle, un moule à tarte, une louche, un fouet, un verre mesuré. Enfin, vous voyez, je vous mets un petit peu ce que l'on apprend aux enfants à l'école. Vous pouvez faire la même chose en lui faisant toucher une ceinture pour les vêtements, des lunettes, les boutons d'une veste, une fermeture éclair, une paire de chaussures, des chaussettes, la petite culotte. Enfin voilà, vous pouvez à chaque fois demander aux enfants comment s'appellent les objets que l'on utilise dans la cuisine, que l'on utilise chaque jour pour s'habiller, en fonction des saisons, que l'on utilise à l'école, et puis faire des petits jeux aussi en montrant qu'est-ce que je touche. Tiens, ici par exemple, comment ça s'appelle? Voilà, ici, comment ça s'appelle? Et puis à chaque fois, jouer avec votre enfant pour vous assurer qu'il a les bons mots de vocabulaire. J'espère que j'ai été très claire. Je vous souhaite de bien vous amuser. Moi, je vais ranger tout ce que j'ai sorti et je vais vous préparer un autre jeu. Amusez-vous bien. Au revoir.